Alors, je suis Frédéric Probst, j'ai 52 ans, je suis marié, j'ai 5 enfants. Le domaine, c'est le domaine du château de Collet, en fait, que mon grand-père a acheté en 1936. Et puis ensuite, mon père l'a repris dans les années 60, 62 à peu près. Et moi, j'ai repris le domaine en fermage à mon père en 1992. Et je l'ai repris en propriété en 2008. Donc j'ai racheté à mon père et maintenant je suis propriétaire du domaine et j'essaie de le développer au mieux. Alors en fait, j'ai pas travaillé beaucoup avec mon père parce que bon, j'ai commencé par les 2 ans d'apprentissage comme agriculteur viticulteur. Ensuite, j'ai fait Châteauneuf en Valais parce que mon objectif principal, ça a toujours été de vinifier et de construire une cave au domaine, alors que mon père lui livrait surtout dans la cave coopérative. Et puis, une fois que j'ai eu mon diplôme agriculteur et viticulteur, j'ai fait un stage en Allemagne pendant 1 année chez un vigneron en caveur pour apprendre toutes les techniques de viticulture et d'œnologie. Et il travaillait déjà un petit peu en respectuant l'environnement, notamment sans herbicides et tout ça. Ensuite, une fois que j'ai fini, j'ai fait Changin, donc l'école supérieure d'œnologie. Et puis après, j'ai fait un stage d'1 année au laboratoire cantonal de Genève, où là, on faisait la moitié de la semaine du laboratoire et l'autre moitié de la technique de vinification et de la vigne. Et puis après, j'ai repris le domaine donc en 92. Et en 94, j'ai commencé à construire ma cave pour pouvoir sortir ma gamme de vins. Alors en fait, c'est une rencontre que j'ai eue en 92. En fait, c'est plus un mécène, c'est une personne qui m'a mis un peu le pied à l'étrier pour pouvoir construire ma cave et pouvoir commencer à débuter à faire mes premières vinifications. Donc c'est cette personne, M. Joël Bodino, que je remercie encore de m'avoir pu aider à cette époque pour construire ma cave. Oui, alors ça c'est un peu la tendance actuelle, c'est justement de se rapprocher de plus en plus de l'écologie et de diminuer les produits de traitement, les produits herbicides. Donc depuis l'année passée, j'ai acheté une machine justement pour faire de l'intercept au niveau des herbicides pour s'abstenir justement de tout ce qui est produits chimiques. Et on se dirige tranquillement dans ce secteur-là. On fait aussi un petit peu pour tout ce qui est au niveau de la cultivation du raisin. Donc on diminue les produits de traitement et puis on réfléchit un petit peu plus sur l'écologie, en travaillant plus du manuel et puis en regardant aussi la météo, en regardant les stations météo pour voir justement les périodes infectieuses ou pas. Alors si on arrive à espacer les traitements, c'est toutes les méthodes qu'on essaye de faire pour se rapprocher le plus possible de la culture bio. Alors les prochains défis, c'est essayer de continuer à développer le domaine. Maintenant, on est dans une période un petit peu difficile, justement, à cause de ces situations que nous vivons actuellement. Il faut aller plus proche des gens et espérer que la clientèle locale travaille plus avec les producteurs de la région. Et c'est tout cet ensemble qui nous permettra justement d'être forts et puis de pouvoir continuer à faire notre beau métier. J'aimerais juste dire que la vie est un éternel combat et j'espère que la clientèle locale pourra venir déguster nos produits et je souhaite plein de bonheur à tout le monde.